Lundi 27 juillet 2020, à la une de l'actualité, il va dorénavant servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth à Mans dans l'ouest ivoirien. Lui, c'est le pasteur Théa Robert qui quitte le secteur Tout le Peuple Gloriquin de l'Union des Églises évangéliques service et œuvre de Côte d'Ivoire, USOC de la région d'Iglo-Diokoué. Ils sont depuis ce lundi à l'assaut du tout premier diplôme universitaire, le baccalauréat. Dans la région du Cavali, ils sont au total 2777 candidats à prendre part à cet examen à grand tirage. L'Afrique du Sud devient le 5e pays le plus touché au monde par la maladie à coronavirus. La nation arc-en-ciel comptabilise au moins 6000 décès dus à cette pandémie. Et puis à l'international, le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a été diagnostiqué positif à la Covid-19, est maintenant négatif après 2 semaines. Et le traitement à qui il doit cette guérison est l'hydroxychloroquine. Voilà pour le sommaire. Shalom à tous. Et si vous nous prenez en marche, sachez que vous suivez le temps d'information sur Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien. Mais avant tout propos, démarrons ce temps d'information par le point de la situation sanitaire, lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Et à la date du dimanche 26 juillet 2020, 102 nouveaux cas ont été recensés, portant le nombre total des cas confirmés à 15 596. L'on note aussi 1298 nouvelles guérisons pour un total de 10 178 guérisons et 3 décès pour un total à présent de 96 décès. À cet effet donc, Béni TV, chaîne chrétienne panafricaine, vous exhorte toujours à la prière. Au port du masque est obligatoire partout en Côte d'Ivoire, au lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, à l'utilisation de gel hydroalcoolique, à l'observation surtout de la distance d'au moins 1 mètre avec tous nos différents interlocuteurs, tout en évitant les embrassades et accolades, tousser, éternuer dans le creux du coude. Avoir aussi l'habitude d'utiliser des mouchoirs à usage unique et surtout appeler les numéros d'urgence qui sont les 143, 125 et 101 au cas où vous présentez des symptômes tels qu'une forte fièvre suivie de toux sèche, courbatures et difficultés respiratoires. Nous le disions en titre dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Après 6 ans de service honorable à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui, c'est le pasteur Théa Robert qui quitte le secteur Tout le Peuple Gloriquin de l'Union des Églises évangéliques service et œuvre de Côte d'Ivoire, USOC de la région d'Iglo-Diokoué. Et avant ce départ à Mans, sa prochaine destination, il a été honoré par les fidèles chrétiens de cette communauté, nous dit Tino de Béthanie. La commune de Bleulequin, située à près d'une 60aine de kilomètres de Guiglo, chef-lieu de la région du Cavali, a connu une ambiance particulière le dimanche dernier. Et pour cause, un serviteur de Dieu a été célébré par ses siens pour ses actions de bienfaisance menées auprès d'eux pendant près de 6 ans. Et ce, en présence des autorités ecclésiastiques de la ville. À l'annonce de son départ, un sentiment de tristesse s'est dégagé. Nous ressentons vraiment une tristesse parce qu'on se sépare de lui. Nous voulons bénir le Seigneur, nous voulons prier aussi le Seigneur qui l'accompagne là où il va. Toute l'église est de cœur avec lui. Prenant la parole, Touba Lambert, directeur de l'école biblique de Sassandra, a fait savoir pourquoi il est important d'honorer de tels hommes. Il a vraiment servi de tout son cœur dans la région avec des difficultés. Il est donc normal que aussi la région puisse reconnaître tout ce qu'il a fait et l'encourager en le célébrant pour la seule gloire de notre Dieu. Des dons en nature et en numéraire lui ont été offerts à cette occasion, signe de reconnaissance de l'église qu'il a servi avec loyauté. Cet honneur fait au couple Théa ne le laisse pas indifférent. C'est un sujet de joie pour nous. Et nous sommes en train de voir que toute l'église entière est reconnaissante à Dieu et nous est aussi reconnaissante par rapport à l'œuvre de Dieu accomplie ici dans le secteur de tout le peuple vécu. Après avoir réalisé sa dernière activité, la présentation du bébé Todé, l'ex-pasteur du secteur Tout le Peuple Bleulequin a laissé un message d'exhortation à ses siens, leur demandant de rester toujours attachés au Seigneur. Avec Dieu, voilà, nous pouvons toujours faire des exploits, parce que c'est l'Éternel seul qui est notre soutien. Et quand nous faisons pour lui, lui en retour fait pour nous.
donc de ne jamais lâcher la main du Seigneur. Pasteur Tondé Pacom a bien compris le message de son maître de stage. C'est pourquoi il s'est engagé à poursuivre la vision de son devancier avec détermination. Nous avons beaucoup de chantiers, nous avons beaucoup de coins à ouvrir parce que Bleulequin, il y a beaucoup de villages. Et dans tous certains villages, il n'y a pas encore d'église. Et nous avons cette mission d'implanter l'église dans ces villages. Pasteur Théa Robert se rend dans la région de Manor, plus précisément à Ténis-Chablis, dans le département de Fakobli, où l'attendent d'autres défis. Rendons-nous à présent dans la région du Haut-Sassandra pour parler de renforcement des capacités spirituelles. Les fidèles chrétiens de l'Alliance chrétienne CMA de Zaïbo dans la région du Haut-Sassandra s'instruisent sur l'importance du baptême et la présence effective du chrétien à la table du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est la Sainte Seine. Pierre Loy nous parle à présent de cette initiative du surintendant de cette mission. La Sainte Seine, communément appelée le repas du Seigneur, c'est un repas, comme son nom le dit, un repas du Seigneur que notre Seigneur Jésus-Christ l'a institué la veille de son arrestation. Et il a dit, si nous ne mangeons pas son corps, si nous ne buvons pas son sang, nous n'aurons point la vie à nous. Voici l'importance de cette formation des responsables de l'église SEMA, paroisse de Zaïbo, dans le département de Daloa. Cette rencontre donne l'occasion aux surintendants de région d'appeler ses fidèles au baptême. Il s'agit de vivre non seulement une vie transformée, mais surtout rester en parfaite harmonie avec son Dieu. Tous les fidèles doivent se faire baptiser pour mal exprimer leur attachement au Seigneur. Parce que quand on se fait baptiser, ça veut dire, la Bible dit, on est mort avec Jésus-Christ et on est resté avec lui pour vivre cette fois-ci en nouveauté de vie. Les participants sont venus des 9 communautés éclatées dans la sous-préfecture du Zombo. Ils sont désormais le sel du monde. Les fidèles déjà baptisés de la paroisse SEMA de Zaïbo ont pris place ce jour à la sainte table du Seigneur Jésus. Nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc quand tu prends la Sainte Seine, tu ne dois plus te plaire dans le péché. Quand tu sais qu'il y a quelque chose dans ton cœur vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ton prochain, il vaut mieux lui demander pardon à Dieu pour qu'il y ait la paix, la réconciliation. Pour que si la mort vient te prendre, tu puisses hériter le royaume de Dieu. Donc les fidèles des Zaïbo, en prenant le pain, ça veut dire qu'ils sont en paix avec Dieu, ils sont en paix avec leurs semblables. Plusieurs enseignements ont donné du rythme à cette première séance de formation sur la Sainte Seine et le baptême, initiée par le surintendant de région SEMA de Daloa avec l'appui des paroissiens de la sous-préfecture de Zaïbo. Cap à présent sur la ville aux 1000 églises dans la cité de la fraternité et du vivre ensemble Bondoukou. C'est une importante délégation d'autorités religieuses et autres personnalités administratives coutumières qui prennent part à la cérémonie de présentation du nouveau guide de la communauté musulmane de Bondoukou. Anissé Kouadio. Bondoukou est le prototype par excellence de toute la fraternité et carrefour des échanges interculturels et religieux. La preuve, elle est palpable sous nos yeux. Une importante délégation d'autorités religieuses catholiques, évangéliques et protestantes, avec à leur tête Monseigneur Bruno Essoyedo, à leur côté une importante délégation d'autorités traditionnelles. Car Bondoukou, c'est plus de 12 ethnies qui vivent en parfaite intelligence depuis des millénaires. Et Bondoukou, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Tous ont répondu présent à l'occasion de cette grande cérémonie de présentation et d'intronisation du nouvel imam de Bondoukou. Son nom, El Hadj Ismaël Timité Latif. Demandez à Allah, le miséricordieux, l'omniscient, l'omnipotent, pour qu'il assiste constamment le nouvel imam, afin qu'il puisse diriger, conduire la communauté qui lui a été confiée, conformément à sa volonté. C'est une grande mission. Et lorsqu'on n'a pas de longévité, traditionnellement ça devient une symphonie inachevée. Souhaiter que l'imam ait une longue vie et que nous puissions toujours aussi être à ses côtés pour que l'islam à Bondoukou puisse aussi
aller de l'avant comme ça a toujours été. Le nouveau guide de la communauté musulmane de Bondoukou, El Hadj Ismaël Timité Latif, très touché par cette marque de solidarité et d'amour témoignée par ses frères et sœurs de la communauté chrétienne, tout comme des personnalités traditionnelles, a tenu à inviter les uns les autres à unir leurs forces pour la paix et le vivre ensemble. Le grand imam nouvellement installé à Bondoukou souhaiterait pour la Côte d'Ivoire d'abord la paix. La paix pour la Côte d'Ivoire et surtout que cette pandémie-là, Dieu épargne le pays. Ça est déjà là, c'est vrai, mais on continue de prier pour que la pandémie s'éloigne de la Côte d'Ivoire et donc de la terre de Bondoukou. Fraîchement installé, le grand imam de Bondoukou souhaiterait l'unité entre les enfants de Bondoukou. L'unité entre les enfants du Gontougou. M. Koni Eliasso, maire de la commune de Bondoukou à la tête d'une importante délégation du conseil municipal, ont énormément contribué à l'intronisation du grand imam en offrant un bœuf et une importante contribution numéraire et matérielle. L'administration a tenu à saluer le nouveau guide et attend beaucoup de lui. Je voudrais vous inviter à l'entente et à la religion. Je voudrais vous inviter à faire honneur à la communauté musulmane. El Hadj Ismaël Timité Latif devient ainsi le 14e imam central du Zonzon. Il succède ainsi à El Hadj Timité Kolonga qui a été rappelé à Dieu le 3 août 2019 dernier. Le conseil municipal de Bondoukou et l'ensemble des populations entendent être des bras séculiers sur lesquels le nouvel imam pourra s'appuyer afin de guider la communauté musulmane du Zonzon. Toujours à Bondoukou avec Anissi Kouadio, changeons à présent de registre. Ils sont au total 7 agents de santé du CHR de Bondoukou qui, après de bons et loyaux services rendus à la nation ivoirienne, vont faire valoir le droit à la retraite. Et avant ce départ, leurs collègues au sein de la mutuelle de solidarité les ont honorés à travers une très belle cérémonie. Ils sont 7 agents de santé et ex-employés du centre hospitalier régional de Bondoukou CHR qui ont été honorés à l'occasion de la cérémonie d'au revoir organisée par l'amicale du personnel du CHR de Bondoukou, à sa tête, Bailly Adolphe. Il était vraiment important que nous leur rendions hommage, les féliciter et dire à ceux qui sont là de redoubler d'efforts, de bien travailler, de travailler consciemment, parce que généralement quand on travaille consciemment, quand on fait ce qu'on a à faire, on est libéré dans la tête et on part à la retraite avec ces visages radieux que vous avez. Ces personnes qui vont faire valoir leur droit à la retraite, après de bons et loyaux services rendus à la nation, ont joué un rôle important dans le cadre du bien-être des populations. C'est pourquoi les autorités ont tous effectué les déplacements, en l'occurrence le parrain, Timité Mori, fils de Bondoukou. Passer 30 ans, 40 ans de loyaux services pour la population, pour ses semblables, on peut le dire, c'est un peu comme un sacerdoce. C'est vrai, on va peut-être recevoir quelque chose, mais passer tout ce temps à servir les autres, c'est très important. Et quelqu'un qui a fait autant d'années et que le moment d'aller se reposer est arrivé, il faut pouvoir le lui reconnaître. Donc on ne pourrait pas rester insensible à cela. Ces valeureux serviteurs de la nation ont pour certains 38, 30 et 23 ans de service au cœur du CHR. Ils ont reçu d'importants dons de la part du parrain et de leurs collègues du CHR. En service au CHR de Bondoukou depuis 1981. En tout cas, je suis vraiment dans la joie. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, si ce n'est pas dire merci à mes patrons, merci à Dieu, lui qui m'a gardé en vie, qui m'a soutenu, qui m'a donné la santé jusqu'à ce que je puisse travailler pendant 38 ans. Grand merci à monsieur le donateur. Et au premier plan, monsieur le directeur du CHR qui vraiment n'a ménagé aucun effort pour organiser cette cérémonie. Je vais à la retraite tout joyeux d'avoir au moins possédé au moins en main un président du CHR. C'est juste leur dire merci. Merci pour avoir servi l'État du Côte d'Ivoire. Merci pour avoir servi la communauté. Merci surtout pour avoir servi la population de Bondoukou. C'est très important et nous leur souhaitons bonne chance. Ce sont des exemples du système sanitaire de Bondoukou qui partent à la retraite avec le sentiment du devoir accompli et d'avoir reçu la reconnaissance de la patrie.
Au chapitre éducation, baccalauréat session 2020, ils sont 2777 candidats de la région du Cavali qui prennent part à cet examen à grand tirage. Au total, c'est 506 différents centres qui accueillent les 3118 995 candidats partout en Côte d'Ivoire. Et à Guiglo, le lancement a eu pour cadre le lycée moderne 1 de Guiglo. Tino de Béthanie nous fait le compte-rendu. Les candidats de la région du Cavali ont entamé les épreuves écrites du baccalauréat section 2020 dans le CAM. C'est le centre de composition lycée 1 de Guiglo qui a servi de cadre au lancement officiel de cet examen à grand tirage. Avant le démarrage effectif des épreuves, Sei Marus, secrétaire numéro 1 de la préfecture de Guiglo, a tenu à mettre en confiance les candidats. Tout ce qu'on va vous donner, c'est des choses que vous avez vues en classe. Donc il n'y a pas lieu de paniquer. Vous avez fait des exercices, vous avez tout fait, il s'agit simplement de vous rappeler. Donc que Dieu vous accompagne, que Dieu vous aide à avoir votre bac qui vous ouvre la carrière professionnelle qu'il vous faut. Après avoir distribué les feuilles de composition, le représentant du préfet a laissé des consignes fermes. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de cas de fraude ou de tricherie qui pourraient mettre en avant de manière négative notre draine. Cet autre examen à grand tirage a commencé par les épreuves de français. L'occasion pour Dr Kwasi Yaou Benna, président du jury du centre Guiglo 1, d'appeler ses collaborateurs à travailler dans les règles de l'examen. Travailler dans l'harmonie et dans le respect des règles des examens. Je souhaite que les candidats soient prompts, soient dans les mesures indiquées sur leur convocation. L'examen de cette année se passe dans un contexte de Covid-19. D'où l'invite de Sanogo Yaya, directeur régional de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, au strict respect des mesures barrières éditées par le gouvernement. Inviter les uns et les autres à se conformer au respect de ces règles, n'est-ce pas, sanitaires, n'est-ce pas, au respect en fait, n'est-ce pas, des gestes barrières. Donc le premier mot qui me revient, c'est celui-là. Que chacun en fait se conforme strictement au respect de ces règles barrières. Les 2777 candidats qui composent dans 4 centres principaux et 2 centres annexes sont repartis comme suit. 2055 candidats dans les 3 centres de Guiglo, 323 à Bleulequin, 221 à Toulepleu et 178 à Taï. Les résultats sont prévus pour le 14 août prochain. Hors de nos frontières en Afrique du Sud, le nombre de morts dus à la maladie à coronavirus augmente de jour en jour. Le pays est le 5e le plus touché au monde. Après les États-Unis, le Brésil et dans les cimetières, les enterrements s'enchaînent. Les croque-morts ne peuvent plus suivre le rythme et les parents n'enterrent pas leurs proches comme elles l'auraient souhaité. Dans ce cercueil, la dépouille d'une victime du coronavirus. Une de plus, qui s'ajoute à cette longue liste dans le registre de ce funérarium sud-africain. Ici, les corps affluent en trop grand nombre. Les employés ne peuvent plus suivre. Normalement, à cette période, nous avons jusqu'à 20 corps environ dans nos réfrigérateurs. Mais actuellement, nous en avons plus de 30 et on est monté jusqu'à 44 corps la semaine dernière. Le nombre a donc vraiment augmenté. En fait, il a carrément doublé. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique le plus endeuillé. Plus de 6000 personnes sont mortes du coronavirus. À Soweto, au sud de Johannesburg, des milliers de tombes sont creusées à la hâte. Les services funéraires s'enchaînent. Les cortèges font la queue à l'entrée du cimetière. À quelques kilomètres, cette famille enterre un des siens, emporté par la maladie. Les mesures sanitaires rendent la cérémonie encore plus difficile. Avant, nous avions une semaine entière de préparatifs et d'appels aux membres de la famille. Mais maintenant, les choses sont différentes. On ne peut même pas s'approcher du cercueil pour le voir descendre. Donc c'est le bazar, cette histoire. C'est juste un énorme bazar. L'Afrique du Sud avait jusque-là été plutôt épargnée grâce à un confinement strict. Mais avec plus de 400 000 cas, c'est désormais le 5e pays le plus touché au monde. Face à l'accélération de l'épidémie, le gouvernement a décidé de rétablir des mesures restrictives, fermeture des écoles publiques pour 1 mois, couvre-feu national et interdiction de la vente d'alcool.
Objectif, éviter à tout prix la saturation des hôpitaux du pays, déjà surchargés. Il y a 10 ans de cela, Wikileaks publiait des dizaines de milliers de documents confidentiels qui révélaient notamment les bavures et les crimes commis par l'armée américaine en Afghanistan. Détenu dans une prison britannique depuis un peu plus d'1 an, le sort de Julian Assange est très incertain, mais ses soutiens restent nombreux à l'image de la styliste britannique Vivienne Westwood. I am Julian Assange. Soutenu même par des célébrités. La styliste britannique Vivienne Westwood, canarie dans une cage à oiseaux géante, proteste contre le procès en extradition du fondateur de Wikileaks. Les soutiens de Julian Assange alertent sur son état de santé. Ses dernières apparitions le montrent marqué, affaibli. Le rapporteur de l'ONU sur la torture lui a rendu visite en prison il y a 1 an. Ses conclusions sont alarmantes. Pendant la visite, j'étais accompagné par 2 médecins, un médecin légiste et un psychiatre. Et tous les 3, on était d'accord que M. Assange montrait tous les symptômes qui sont typiques pour une personne qui a été exposée à la torture psychologique pendant une période prolongée. Retenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh près de Londres, Julian Assange risque l'extradition aux États-Unis. La justice américaine le réclame pour 18 chefs d'accusation, dont l'espionnage et le piratage informatique. C'était il y a 10 ans. Wikileaks publie des milliers de documents classés secret défense sur les activités militaires des Américains en Afghanistan et en Irak. Sa source, Chelsea Manning, est arrêtée et condamnée. Elle passe 8 ans en prison. Le père de Julian Assange s'insurge des poursuites américaines. Ces gens ont trempé dans des rivières de sang, crime après crime, des millions de réfugiés. Dire que Julian est un cyberterroriste est au-delà du grotesque. C'est pervers. Pendant 7 ans, Julian Assange s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres, fuyant la justice américaine, mais aussi suédoise. Il est accusé de viol et d'harcèlement sexuel par 2 femmes, des poursuites depuis abandonnées. Alors, journaliste militant ou traître, le statut de Julian Assange fait débat. À l'international, toujours, le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé ce samedi avoir été testé négatif à la Covid-19 après avoir été diagnostiqué positif le 7 juillet dernier. Une guérison qu'il attribue à son traitement à l'hydroxychloroquine. Plus de 2 semaines après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19, le président brésilien Jair Bolsonaro annonce sur son compte Twitter une boîte d'hydroxychloroquine dans la main avoir été testé négatif au coronavirus. Le président d'extrême droite avait affirmé à plusieurs reprises avoir vu son état de santé s'améliorer grâce à ce médicament, traitement cependant jugé inefficace face au Covid-19 par une étude rendue publique il y a quelques jours au Brésil. Le président d'extrême droite a souvent minimisé la gravité de la pandémie en la qualifiant de grippette, alors que son pays compte à l'heure actuelle près de 2,5 millions de cas de Covid-19 et plus de 85 000 décès. Le Brésil reste le 2e pays au monde le plus touché par la pandémie et Jair Bolsonaro est vivement critiqué pour sa gestion de la crise. Pourtant, 3 sondages publiés cette semaine au Brésil montrent une hausse de sa popularité, le donnant même favori à sa réélection lors de la présidentielle brésilienne en 2022. Et puis nous terminons ce journal aux États-Unis où depuis près de 2 mois, Portland, plus grande ville de l'Oregon, État du nord-ouest des États-Unis, est le théâtre de rassemblements contre le racisme. Et chaque nuit, le même scénario se répète. Les détracteurs du président américain Donald Trump l'accusent de moins compétent pour répondre aux tensions raciales. Le face-à-face se répète chaque soir. Des manifestants tentent de franchir ces grilles anti-émeutes dressées devant le tribunal de Portland. Et depuis 2 nuits, la tension est montée d'un cran. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène. Vous ne protégez personne, vous tirez sur des innocents. Pour calmer le jeu, d'autres barrières se mettent en place, comme ce mur de mamans habillées en jaune, interloquées par les heurts de ces derniers jours. Elles sont en première ligne pour protéger les manifestants.
Toute cette violence vient d'eux. Les gens ici sont en colère, mais pas violents. Ils bafouent nos droits fondamentaux. Notre droit d'exprimer notre amour, nos espoirs, nos inquiétudes pour les autres. Et c'est notre propre gouvernement qui fait ça. C'est le déploiement des agents fédéraux mi-juillet qui a amplifié la colère. Leurs méthodes sont critiquées. L'ONU évoque un usage disproportionné de la force. Le maire démocrate, lui, dénonce une manœuvre politique. Le président a été clair. Ça va se passer dans les villes contrôlées par des dirigeants démocrates. Il s'agit d'un recours à la force, à la police fédérale, à des fins politiques. Ce n'est pas une solution acceptable, nulle part en Amérique. Fidèle à sa réputation de ville frondeuse, Portland s'est imposée comme un symbole de l'opposition à Donald Trump et aux républicains. Aujourd'hui, elle est donc en première ligne du mouvement de contestation né après la mort de George Floyd. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de votre aimable attention. Nous multiplions les gestes barrières à la Covid-19, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon et le port du masque, demeurant couvert par le puissant et précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux, à travers les programmes de Béni TV, chaîne au cœur de tout événement chrétien.